Je dois admettre que, si l'affiche est jolie, elle m'a pas spécialement donné envie d'aller voir ce film. Par contre, la bande-annonce, elle m'a convaincu direct. Pour autant, je vous déconseille d'aller voir cette bande-annonce si vous avez la chance de ne pas l'avoir encore vue. Parce que malheureusement, la bande-annonce spoil un petit peu de trop, elle spoil l'essentiel, et je veux préserver au maximum votre surprise. Donc, laissez-moi vous convaincre d'aller voir ce film, surtout si vous êtes amoureux et fan de science-fiction et de progrès technologiques. Et j'ai envie de dire que ce film, quelque part, c'est plus tellement de la science-fiction, car ce que l'on va découvrir dans cette petite merveille, on s'y approche pour très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique sans et avec spoiler de Compagnon. Une belle petite surprise de ce début d'année 2025, j'ai envie de vous convaincre d'aller voir ce film, et pour ça je vais éviter de trop cafeter, de trop spoiler, du moins dans la première partie. La deuxième partie est davantage réservée à ceux et celles qui auront découvert ce film, mais la première partie, elle s'adresse à ceux et celles que j'ai envie de convaincre d'aller voir cette petite pépite de science-fiction. Alors juste, si vous n'êtes pas fan de science-fiction, de suspense, d'angoisse, un petit peu d'horreur, c'est pas la peine, ça ne vous parlera pas. Par contre, si vous kiffez ce style, il y a de fortes chances pour que ça matche. En tout cas, personnellement, j'ai bien accroché, même si on n'a pas affaire à un méga chef-d'œuvre, on n'a pas affaire à un incontournable de cette décennie, de cette génération, mais compte tenu des productions qu'on s'est tapées ces dernières années, Compagnon, ça surclasse largement le gros des films de science-fiction, d'horreur, d'angoisse, de suspense qu'on aura vu ces dernières années. Mais l'histoire de Compagnon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, sans trop en dire, c'est l'histoire d'un jeune couple, Josh, joué par Jack Quaid, Huey de The Boys, et Iris, incarnée par une jeune Sophie Thatcher. Jamais entendu parler de cette fille, mais je pense que sa carrière va décoller avec ce rôle. Un jeune couple d'amoureux qui sont invités à passer un petit week-end dans une villa en bord d'un lac. Tout se passe plutôt bien, ils passent une bonne soirée et tout ça, mais le lendemain arrive un drame. Iris bute le propriétaire de cette villa. Et c'est justement à ce moment-là que l'histoire va vraiment commencer. Voilà, ça y est, j'en dis pas plus, je ne spoil pas davantage, laissez-moi vous convaincre d'aller voir ce film avec quelques arguments, et après, dans la zone de spoiler, j'en dirai beaucoup plus, je dirai justement tout ce qu'on voit, tout ce qu'on découvre, les secrets de cette Iris. Je n'en dis pas plus, et je précise bien que si je n'avais pas vu la bande-annonce, eh bien, je n'aurais pas imaginé, je n'aurais pas, j'aurais pas tilté par moi-même les tenants et les aboutissants. Alors après, je suis bon public, je suis assez crédule par moment, donc c'est pour ça que je n'ai pas tilté ce qui allait se produire. Donc pour ceux et celles qui veulent être spoilés, vraiment ceux qui y tiennent, et ceux qui ont déjà vu le film, on se retrouve en zone de spoiler. Par contre, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore découvert, restez avec moi. Alors, je vais vous vendre le film avec des arguments simples. Du point de vue de l'esthétique et du visuel, c'est très propre, c'est très beau, c'est très léché. On n'a pas affaire à un Terrence Malick, mais c'est très propre. Il y a quelques plans qui sont vraiment très beaux. C'est pas iconique, mais ça fait largement le taf. C'est visuellement très agréable, et ce qui est bien avec ce film, c'est qu'on ressent pas une certaine forme de prétention. On sent bien que le réalisateur ne veut pas s'improviser comme le nouveau Ridley Scott ou le nouveau, le nouveau Spielberg. C'est du basique, mais c'est en même temps du basique de qualité. Je me fais comprendre ? Donc visuellement, c'est très clean, il n'y a pas un seul plan, on va dire, qui est acheté, qui est moche. Vous n'aurez pas des plans bizarres ou des plans trop sombres, rassurez-vous, du point de vue visuel, c'est très bien. Du point de vue de l'acting, c'est tout simplement excellent, tous les acteurs et les actrices font très bien leur taf. On a pourtant affaire à un petit comité, pas beaucoup d'acteurs, pas beaucoup d'actrices, mais parce qu'on a affaire presque à un huis clos. Mais tous font très bien leur taf, tous sont très bien dans leur rôle. Mention spéciale pour Jack Quaid, excellent dans son rôle. Je n'en dirai pas plus, j'en parlerai dans les spoilers. En tout cas, niveau acting, il est très bon, excellent. Acteur assez sous-coté en réalité. Celle qui joue Iris, sa meuf, elle est juste parfaite, excellente. Là aussi, j'en parlerai davantage dans les zones de spoiler parce que elle incarne à la perfection ce qu'elle incarne justement. Donc niveau acting, que ce soit pour les acteurs principaux, les acteurs en second plan, c'est très bien, rien à redire. Il n'y a pas de cabotinage, il n'y a pas d'acteurs qui s'effacent. Non, ils sont tous là, présents, ils ont une présence vraiment palpable. La bande-son, j'ai pas spécialement fait gaffe, c'est une bande-son assez effacée, assez discrète. Donc c'est bon signe. Quand la bande son est discrète, c'est généralement qu'elle fait très bien le taf. C'est l'un ou l'autre. Avec la musique, c'est où elle est, où on est vraiment, on se déplace presque pour la musique, comme par exemple pour Dune 2. J'avoue que j'étais davantage, bercé par la musique que par l'esthétique. Même si en soi, la bande son de Dune 2 est pas spécialement... c'est beaucoup de... Mais moi, ça m'allait très bien. Moi, j'aime bien quand ça m'explose les oreilles. J'adore quand il y a un son assez énervé, assez dur. Mais pour Compagnon, on est dans autre chose. Bien évidemment, c'est pas du tout le même style. On n'a pas affaire à quelque chose d'aussi épique. Mais la bande-son se révèle assez discrète et c'est pas plus mal car
Ça nous emmène, ça nous enveloppe, ça nous embarque dans un monde, dans un univers très proche du nôtre. Enfin, on s'y approche de plus en plus. Je pense que dans 15, 20, 25 ans, on y est. Là aussi, pareil, j'en parle dans les spoilers. Donc, que ce soit à l'esthétique, à l'acting et à la musique, c'est un sans faute. Et concernant la gestion de l'angoisse, du stress, pareil, c'est du très bon taf. Enfin, je suis bon public, c'est vrai, mais des films, j'en ai vu. Et j'admets que j'ai sursauté à pas mal de plans. Alors après, je suis très sensible, et j'ai des témoins, hein. Et la personne avec qui j'étais au cinéma quand j'étais voir le film, elle peut vous confirmer que j'ai sursauté à pas mal de moments, je me suis caché les yeux, j'ai eu des moments de dégoût, des moments où j'étais effrayé. Enfin, personnellement, ça a marché pour moi. Alors après, peut-être que ça a davantage marché pour moi parce que le film était en VOST, et souvent en VOST, eh bien, le son est de meilleure qualité, étant donné que les pistes sont un peu plus raccords qu'en version française. Enfin, j'ai remarqué, en général, c'est ça. Le doublage français a tendance à impacter le son vis-à-vis du sound design, des chocs, des impacts, ce genre de bail. En tout cas, niveau suspense, on est gâté, on en a pour notre argent, et c'est justement ce qui m'a fait accrocher au film. Il n'y a pas un moment où j'étais tenté d'aller sur mon téléphone. C'est dire, c'est presque à ça maintenant que je juge un film, c'est ma capacité à tenir concentré devant le film sans avoir à toucher mon téléphone. Si je suis devant un film et que je suis sur mon tel, eh bien c'est qu'on n'aura pas à faire un chef-d'œuvre, on n'aura pas à faire un film inoubliable, parce que vraiment, c'est ça tout le paradoxe, je prends au sérieux les films que je vais voir. J'y vais vraiment avec un angle de critique, et bien évidemment, il y a des moments où je craque, où je regarde mon tel, comme par exemple c'était le cas pour Oppenheimer. Je me faisais tellement chier que j'ai été obligé de regarder mon téléphone pour pouvoir passer le temps, tellement c'était infâme à regarder. Même chose dernièrement pour Wolfman, il y a un moment où j'étais en mode bon les gars, arrêtez, c'est bon, achevez le film le plus vite possible, qu'on gagne du temps, qu'on rentre chez nous. Mais là, j'admets que pour Compagnon, j'étais dedans, du début à la fin, et pourtant, on a affaire à un concept qui paraît très simple. En tout cas, ce film, je lui mets un bon 7,5 sur 10, car même les petites incohérences, enfin, c'est pas spécialement des incohérences, mais on va dire les petites fautes, sont gommées par tout le reste. Donc l'acting, la mise en scène, les idées également, et aussi le côté novateur. Alors en soi, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais c'est un film qui s'ancre très bien dans l'époque et qui nous montre, qui nous propose un futur qu'on peut déjà caresser du bout des doigts, et c'est ça qui m'a fasciné avec ce film. Je pense pas d'ailleurs qu'il vieillira très bien, étant donné qu'il est très bien ancré dans son époque, et justement, rien ne vieillit plus mal que ce qui est ancré dans son époque. Enfin, je crois. Donc en ce qui me concerne, je vous recommande d'aller voir Compagnon, je vous recommande d'aller voir ce film, si vous êtes fan de science-fiction, de progrès technique, d'angoisse, de suspense, ce genre de choses. C'est bon, j'ai bien marqué le coup, alors c'est parti pour la zone spoiler. Ça y est, maintenant c'est bon, je vais pouvoir balancer ce qui me démangeait depuis le début, à savoir, eh bien, le nœud de l'histoire. Le personnage d'Iris est un robot, un cyborg, un androïde. Enfin, peut-être pas cyborg, parce que cyborg, je crois qu'il y a vraiment des formes d'humains. Je crois que, ouais, Deus Ex par exemple, le film Deus Ex, c'est un cyborg, je crois, le gars. C'est un augmenté, oui, mais le terme exact à la base, c'est un cyborg. Mais bref, on va pas chipoter. Iris, c'est un robot, et pas n'importe quel robot. Un robot sexuel. Iris est programmée pour être la copine de Josh, une copine, bien évidemment, un robot, mais avec tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre à ses désirs les plus charnels. Et bien évidemment, Iris est programmée pour être la copine parfaite, du moins la copine adaptée à son mec. Et ce qui est génial et fascinant, c'est que ce robot peut être, upgradé sur son téléphone. Le robot est contrôlable par téléphone, on peut changer la pigmentation de ses yeux via les boutons, vous savez, que vous bougez avec l'écran tactile, vous pouvez choisir le timbre de sa voix, sa langue également, et ça, j'ai trouvé ça génial. Alors le film s'oriente vers quelque chose d'horrifique, dans le sens où les robots ont potentiellement une conscience, ils sont potentiellement plus humains que nous, etc. Je ne suis pas contre l'idée, c'est quelque chose qu'on a déjà vu 150 fois, mais réadapté à la sauce, on va dire, moderne, où on a affaire à un Dennis Quaid qui incarne un mec en galère, hein, qui a du mal à avoir une copine, qui a du mal à s'implanter, qui a du mal à exister socialement, donc un personnage auquel je peux m'attacher sans problème. Et la modernité propose à ce gars-là, pour compenser, on va dire, sa vie, son vide existentiel, la modernité lui propose un robot qu'il peut utiliser comme une petite amie, un robot à qui on greffe des souvenirs, à qui on implante un storytelling, tout ça. Par exemple, le robot s'imagine que elle a rencontré son mec au cours d'un, quand elle faisait les courses, tout ça. Donc elle est dotée d'une conscience pour la rendre humaine, et j'ai trouvé ça génial. Honnêtement, je me suis laissé, ce film m'a fait rêver. Et je sais bien ce que certains vont dire. Oh là là, Mad Matt, toi tu rêves d'avoir des robots pour coucher avec. Toi ton délire, t'es dans un prisme complètement déshumanisant, tout ça.
Mais non, c'est pas la question, moi je suis très bien avec mes copines humaines, tout ça, et même si je ne suis pas contre l'idée, s'il y a des robots humanoïdes ultra crédibles, je suis pas contre de vivre avec, pour voir ce que ça donne. Je dis cash, hein, moi j'ai aucun tabou là-dessus, et comment dire, et je mets à la place des filles. Je pense que pour une femme, un robot masculin, sexuel, tout ce que tu veux, c'est parfait. D'ailleurs, je tacle souvent le cinéma français, mais on a quelque part un compagnon, enfin la France a produit un compagnon avant l'heure. L'homme parfait de Francis Martin Laval, film que je n'ai pas vu, mais j'ai vu la bande-annonce, et en gros, bah, le film montre une sorte de Iris version masculine. Et en fait, en réalité, Compagnon, c'est sûrement un remake non avoué de cet homme parfait, qui pour le coup a un angle beaucoup moins dramatique, beaucoup plus humoristique. En gros, l'histoire, c'est une meuf en a marre de son mari qui fout rien à la maison, et elle le remplace par un robot qui, lui, fait la vaisselle, fait tout le taf, etc. Et franchement, je vous le dis sincèrement, j'aimerais voir ça dans le futur, des robots qui nous remplacent. Ouais, voire même, mon délire, ce serait de devenir un robot. Je sais pas pour vous, mais moi j'aimerais me synthétiser dans le corps d'un robot. Franchement, vous imaginez, vous êtes dans un robot, vous êtes quasi indestructible, vous n'avez pas besoin de faire de sport, vous n'avez pas besoin de vraiment forcer, pas besoin de vraiment souffrir. C'est quelque chose qui se rapproche d'un but prométhéen, on est dans le pur cyberpunk, le pur, comment on appelle ça déjà, le transhumanisme, mais je m'en fous, moi je vais de l'avant, et ce genre de délire, ça me parle totalement. Et ce qui est bien, les gars, je m'adresse à ceux et celles qui sont sceptiques par rapport à la technologie, personne ne vous forcera à vivre avec la technologie. Rien ne vous empêche d'aller vivre dans un coin complètement reculé, ou alors de dire non tout simplement à la robotique, à ce genre de choses, personne ne vous en empêchera. D'autres en revanche accepteront, et c'est très bien, on aura le choix de choisir si on veut vivre dans un univers futuriste ou non. Qui vous force vraiment à vivre en ville dans un appartement? Personne, rien ne vous empêche d'aller vivre dans une campagne, tranquille, loin de tout, sans technologie, sans rien. Personne ne vous en empêche, donc s'il vous plaît, arrêtez de flipper vis-à-vis de la technologie et vis-à-vis du futur. C'est Matrix et Terminator qui vous ont matrixé le cerveau vis-à-vis d'un futur dystopique, triste, etc. Pareil pour 1984, ce genre de choses. La réalité est tout autre, et la réalité s'annonce beaucoup plus cool à ce niveau-là. En tout cas, le concept de robot de compagnie, sexuel, appelez ça comme vous voulez, ça me parle largement, parce que ça veut dire que, l'humanité avance, l'humanité innove, l'humanité crée. Et ce qui est bien, c'est qu'on a affaire à quelque chose de plutôt réaliste, plutôt plausible. Et compte tenu de l'évolution du progrès technique, de la technologie, de l'IA, etc., on n'en est pas loin. En tout cas, j'ai adoré ce concept de robot qui a une conscience, pas quelque chose en soi qui est très original, mais l'actrice, donc Sophie Thatcher, a su bien insuffler de l'humanité à son robot, c'est là tout le paradoxe. Et quand elle prend conscience dans quel engrenage elle s'est vautrée, c'est juste génial, car on flippe pour elle, on flippe pour ce robot qui est quasi indestructible à la base, parce que c'est un robot, pas un robot qui a une force surhumaine, pas un robot qui est super efficace machin, on n'a pas à faire vraiment un truc à la iRobot, c'est dans un autre délire. C'est vraiment génial, parce que son mec, Jack Quaid, on s'aperçoit que c'est un véritable sale con, on s'en rend compte un petit peu au début, de par leur... ça vraiment, faut qu'on en parle, il y a un passage où, donc, Jack Quaid, ce bon, comment il s'appelle, ce bon Josh, il pratique un coït avec Iris, donc son robot, et une fois qu'il se finit, il se roule dans un coin pour dormir. Les gars, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font ça, quand vous avez une histoire avec une meuf, etc., mais pitié, arrêtez ça. Un peu d'humanité, quand vous avez fait votre histoire, un petit câlin, ça ne coûte rien. Vous prenez votre meuf dans vos bras, vous restez... c'est important. Vraiment, je le dis parce que je sais, j'ai des retours de pas mal de meufs, et beaucoup de gars sont comme ça. Ils tirent leur coup, et après les mecs ils vont dormir dans leur coin. Alors moi aussi j'ai envie de dormir après, mais un peu d'humanité, un peu de chaleur humaine, une femme vous donne son corps, le minimum que vous avez à donner en retour, c'est apporter un peu d'affection, un peu de chaleur humaine. Généralement, les meufs ne crachent pas dessus, donc s'il vous plaît, ne soyez pas comme Josh, dès que vous avez fait votre histoire, un peu d'humanité, un peu de douceur, prenez votre copine contre vous, vous la laissez poser sa tête sur votre épaule, votre poitrine, n'importe quoi, mais un peu d'humanité. C'est possible ça? Alors je sais, pour certains c'est une évidence, mais pour d'autres c'est une véritable révélation. Oui, je déconne pas. Bref, on s'aperçoit que Josh est un sale connard, et Jack Quaid est excellent dans son rôle, il est parfait, et il y a une sorte de contre-alchimie entre lui et son robot, et j'ai trouvé ça juste fantastique. Et ce qui est génial, c'est que ce film est angoissant, sans pour autant nous servir du gore à gogo. On a affaire à une violence très froide, brutale, qui arrive par surprise, comme la scène où on voit le gars se prendre une balle dans le bide, il se prend une balle dans le buffet, on s'attend à ce qu'il ait le dessus, mais finalement il se fait buter. Ce plan, cette scène où l'un des robots, Josh dit au mec « arrête là », et le gars, plutôt que de l'arrêter simplement, il lui plante une lame dans le dos. Scène juste grandiose, grandiose au niveau de l'acting, au niveau du suspense, c'est pas des scènes auxquelles je m'attendais. Je ne parle pas de certains twists, certaines grandes idées au niveau scénaristique où la compagnie qui s'occupe des robots
ou un système pour, enregistre toutes les données que le robot voit à travers ses yeux, à travers sa carte mémoire ou je sais pas quoi. On est encore loin de ce futur, mais ça reste vraiment réaliste, ça reste palpable, dans le sens crédibilité, je veux dire. Mention spéciale au passage où Iris se casse avec son téléphone et elle programme la couleur de ses yeux, comment dire, le timbre de sa voix, les langues qu'elle choisit, enfin c'était fantastique et il n'y a pas un moment où j'ai décroché, j'étais tout le temps dedans, tout le temps à fond, et ce compagnon en tout cas fait partie désormais des œuvres majeures des films de science-fiction, robots, tout ça, il fait partie des incontournables désormais. Encore une fois, on n'a pas affaire à un chef-d'œuvre, mais le film ne se targue pas de vouloir être un chef-d'œuvre, de vouloir surclasser les Blade Runner ou des trucs comme ça, on est dans autre chose, quelque chose de plus modeste, mais qui est tout aussi efficace du point de vue du message, du point de vue de l'émotion qu'on éprouve vis-à-vis des personnages, vis-à-vis de l'action, vis-à-vis de l'environnement. En tout cas, pour moi, ça a été une belle surprise, et c'est également un, tiens, je peux revenir à ça, au niveau du relationnel, parce que le personnage de Josh est un gars qui galère avec les meufs, qui a pas spécialement, qui a pas spécialement une vie de ouf, une vie enviable, et comme il le dit très bien, justement, ce robot, c'est une manière pour lui d'exister, et ce que j'aime bien, c'est qu'il explique que malgré tout, ce robot ne lui appartient pas. Ce robot est en location, Iris est en location, et ça en rajoute un petit peu en crédibilité vis-à-vis du monde actuel où on vit plus ou moins à crédit, ce genre de choses. Bon voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais encore en parler pendant un moment. En tout cas, je vous recommande de voir ce film. Enfin non, je ne vous recommande pas d'aller voir ce film, car techniquement, si vous êtes là, si vous êtes passé dans la zone de spoiler, c'est que vous l'avez déjà vu. Non? En tout cas, si vous l'avez vu, je veux que vous lui donniez une note, et je veux que vous donniez votre avis, parce que j'espère ne pas être le seul à avoir kiffé cette petite merveille. Allez, je m'arrête là, je vous dis à très bientôt les amis, prenez bien soin de vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne si vous venez de la découvrir.